Dimanche, on vote. Et on a beau être dans une période qui aime un peu trop les superlatifs, celui-ci a sa raison d'être, c'est un scrutin déterminant. Pour les régions, d'abord, pour ces grandes régions issues de la réforme territoriale qui vont faire à partir de dimanche leur premier pas dans la vie publique. Et puis d'une façon générale, parce que ce scrutin va mesurer l'état d'esprit d'un pays rongé par le chômage et maintenant traumatisé par les attentats. En plus, il va livrer une photographie du rapport de force politique en France, la dernière photographie avant l'élection présidentielle de 2017. Alors comment les Français vont réagir 3 semaines tout juste après les attentats du 13 novembre? Est-ce qu'ils vont continuer à applaudir, comme ils le font dans les sondages de popularité, à la façon dont François Hollande a géré ces attentats? Ou est-ce qu'ils vont plutôt retenir l'avant, considérer que le gouvernement n'a pas assez fait depuis les attentats, pas de novembre cette fois, mais de janvier, et du coup sanctionner le gouvernement? Est-ce que le Front National va capter cette colère des Français que tous les candidats de tous bords qui ont été sur le terrain rapportent avec force? Est-ce que les militants socialistes vont se mobiliser alors que une grande partie de la gauche est gênée par le virage sécuritaire de François Hollande? Est-ce que les Républicains, eux, vont profiter du vote sanction contre le gouvernement ou est-ce qu'ils vont être gênés, eux aussi, par le Front National? On voit, il y a beaucoup de questions. À la veille du scrutin, néanmoins, on peut retenir 2 lignes forces. D'abord, manifestement, l'extrême mobilisation des électeurs du Front National qui ont envie de faire passer des messages, d'autant que ces élections, ce scrutin régional, ça a tout du scrutin défouloir. Pourquoi? Parce que ce sont des régions qui, à la fois, sont très visibles et en même temps qui, dans les faits, ont assez peu de pouvoir. L'autre trait force, ou en tout cas l'autre grosse interrogation, c'est quelle va être la mobilisation des électeurs socialistes et des républicains. Aujourd'hui, dans les sondages, on le voit qu'elle ne bouge absolument pas. Or ça, ce serait une vraie nouveauté. Les sondages annoncent avec tambour et trompette la victoire du Front National. Et si les électeurs du camp adverse ne se mobilisent pas, ça, ce serait une vraie donnée politique nouvelle, comme s'ils avaient décidé de laisser faire.